Europe 1 Soir. Europe 1, 19h18, place au duel d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Ce soir, Karl Meus du Figaro Magazine face à Michel Labro du Nouvel Observateur. Oui, Catherine, et pour parler de celui qui était le 3e homme en 2007, mais qui aujourd'hui est le 4e dans les sondages, François Bayrou, qui a présenté hier son programme économique, qui était ensuite hier soir longuement sur Europe 1 à cette même heure. Il est toujours crédité de 12 à 14% d'intention de vote. Pourtant, il se dit certain d'être au deuxième tour. Est-ce que c'est de la méthode Coué, Karl Meus, ou bien est-ce qu'on peut y croire ? Lui peut y croire, il n'a pas complètement tort d'y croire parce qu'il en est à sa 3e campagne présidentielle, donc il sait comment ça fonctionne. Et il sait que dans une campagne comme ça, il ne faut pas perdre ses nerfs, surtout en ce moment où on se rend compte que la campagne fonctionne par séquence, qui dure généralement une semaine. François Hollande a eu sa séquence entre Le Bourget, l'émission de France 2 qui a bien marché. Nicolas Sarkozy en a eu une, même si d'ailleurs il n'est pas candidat, mais en tout cas il a imposé une séquence. François Bayrou en a eu aussi avant et il sait que ça peut revenir. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une séquence où chacun essaie de consolider son socle, ce qui est à peu près fait pour ces 3 principaux candidats. Les autres aussi, Marine a eu son socle et Mélenchon l'a aussi. Maintenant, il faut qu'il passe à une deuxième étape qui est comment l'élargir. Et c'est là que les difficultés peuvent commencer pour lui, je trouve. Michel Labro. Effectivement, parce que si vous voulez, cela ne peut marcher pour lui que si l'un des deux autres décroche et décroche sérieusement. Et c'est là que l'équation est extrêmement difficile, parce que un temps, je crois qu'il a misé sur l'idée que François Hollande ne ferait pas le poids. D'ailleurs, regardez, retournons un mois en arrière, combien ici même pouvaient dire, bon, il n'a pas encore revêtu l'habit présidentiel, on ne sait pas trop ce qu'il dit, il est mou, etc., etc. Et voilà que François Hollande se met à faire le poids. Donc, à partir de là, Bayrou, il est pris dans l'équation de tous les centristes. De quel côté va-t-il aller pêcher ? La gauche, c'est assez difficile, mais il ne veut pas aller non plus carrément chercher ses électeurs à droite, donc il reste dans une situation un peu bizarre, alors que sa seule chance maintenant, ce serait que Sarkozy s'effondre. C'est de là-dessus que se fondent toutes les hypothèses qui courent en ce moment. Alors parlons-en de ces hypothèses. Que, il y a des sondages, mais qu'on ne peut pas publier parce qu'ils sont absurdes, qui disent que si François Hollande était au deuxième tour, il pourrait, si François Bayrou était au deuxième tour face à François Hollande, il pourrait le battre. Alors c'est absurde parce que pour l'instant, aucun sondage ne le donne présent au deuxième tour. C'est absurde, mais on en revient à cette idée du décrochage. Imaginons, si vous voulez, que Nicolas Sarkozy descend, et tout d'un coup, il y a une espèce de sursaut à droite de tous les gens qui disent attention, on a pris le mauvais cheval, et jouons Bayrou. À ce moment-là, Bayrou peut se retrouver face au candidat socialiste. Si Bayrou se retrouve face au candidat socialiste, il peut espérer pêcher, bien sûr, beaucoup de voix à droite, les voix du centre, et puis peut-être une petite partie des voix de gauche qui, bon, après tout, hésitent. Donc c'est là-dessus que repose cette hypothèse. Hypothèse absurde ou pas, Karl Meus ? Aujourd'hui, d'ailleurs, cette hypothèse ne devrait même pas être évoquée, puisque le tirage du premier tour ne donne pas la possibilité de cette hypothèse. Donc les sondeurs ne devraient pas le sonder au deuxième tour. Les sondeurs ne devraient pas le sonder. D'ailleurs, ils ne les publient pas, ces sondages, s'ils existent. Je pense que s'ils les publiaient, la commission des sondages leur tomberait dessus. Donc et même pas nous, on n'a pas seulement le droit la d'en commission parler, des sondages. Même nous, on ne devrait pas en parler. Je pense que vous allez être condamnés, mais nous n'y sommes pour rien. Vous nous avez invités. On peut en parler parce qu'on voit bien chez Michel Labro qu'il y a, les auditeurs ne le voient pas, mais un sourire rien qu'à évoquer la possibilité que Nicolas Sarkozy ne soit pas au second tour. Parce qu'on voit bien, évidemment, tout ce jeu qui, effectivement, clarifierait peut-être la donne pour certains. En revanche, quand même, ce qu'on voit... Je pense que ce ne serait pas la situation la meilleure pour François Hollande. Mon sourire est plus d'ordre intellectuel. D'accord. Parce que, quand même, ce que l'on voit dans les sondages, à la fois pour Bayrou et pour Nicolas Sarkozy, c'est que François Bayrou avait pris, effectivement, pour rejoindre ce que dit Michel Labro, quelques points à François Hollande dans la période décembre-janvier, sur des doutes, effectivement, que les électeurs pouvaient avoir sur François Hollande. Il les a clarifiés au Bourget et dans son émission à France 2. Aujourd'hui, ces gens-là sont revenus. Et la baisse de Bayrou, c'est d'ailleurs effectivement des gens qui partent chez François Hollande. Alors que chez Nicolas Sarkozy, moi, je ne crois pas, mais peut-être on verra dans les semaines qui viennent, à l'idée de l'effondrement. Je me dis, les gens qui le soutiennent aujourd'hui, c'est vraiment un socle très solide, parce que quand même, il s'est pris pendant 4 ans des tombereaux d'insultes, tout le monde était contre lui. Il annonce des augmentations d'impôts, et malgré ça, il continue à monter dans les sondages. Donc vraiment, on se dit là, il y a quelque chose... Petitement, Karl, vraiment très petitement. On aurait pu quand même penser qu'un candidat non déclaré qui dise « je vais vous augmenter la TVA d'1,6 », ça sera difficile, les gens ne soient pas tellement contents et plutôt qu'ils baissent dans les sondages.
Or, pour l'instant, sous réserve d'autres sondages, on n'a pas cette tendance-là. Mais alors, pour revenir à François Bayrou, s'il n'était pas, malgré ce qu'il dit, s'il n'était pas présent au deuxième tour, il peut en revanche avoir un vrai rôle d'arbitre. Non, il a dit cette fois qu'il choisirait, contrairement à 2007 où il n'avait pas choisi. Je veux juste introduire une donnée qui est intéressante. Dans un sondage qu'on publie cette semaine, qu'a fait la Sofres pour l'Obs, je veux dire, il y a un chiffre intéressant, c'est que le vote Bayrou est le moins solide de tous. C'est-à-dire quand on interroge les gens qui disent vouloir voter pour Bayrou, on s'aperçoit que 61% de ses soutiens disent pouvoir encore changer d'avis, alors que 28% seulement des gens qui disent voter Hollande et 27% de ceux qui disent voter Sarkozy disent pouvoir changer d'avis. Donc le vote Bayrou est en plus fragile. Et je vous dis, à force de vouloir rester équidistant entre les deux, il s'est considérablement fragilisé. Et ça, je pense que c'est ce qui doit quand même un peu miner sa campagne aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui explique que quand même, on a l'impression qu'il fait du surplace. Mais je repose ma question. Qu'est-ce qu'il va faire entre les deux tours, s'il n'est pas au deuxième tour ? C'est un véritable enjeu, ça, non ? C'est un véritable enjeu, et en même temps, le socle de son électorat montre qu'il ne sera pas suivi par une partie des gens qui vont se prononcer pour lui au premier tour, et qui, librement, iront chez François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Je pense que, personnellement, il préférera pencher vers François Hollande, parce que il y a des liens entre eux qui sont assez récents d'ailleurs, mais souvent François Bayrou dit on se met autour d'une table et en 2 heures on a fait un programme. Mais politiquement, est-ce qu'il ne sera pas obligé d'aller chez Nicolas Sarkozy ? Parce que l'offre politique de Nicolas Sarkozy sera peut-être plus forte que celle de François Hollande. Est-ce que François Hollande peut lui proposer Matignon ? Mais il a partiellement répondu l'autre jour à la télévision. Je veux dire, il a dit, bon, au début, qu'il était prêt à faire une majorité avec ceux qui voteraient pour lui, mais il a enregistré un certain nombre de déclarations de François Bayrou disant que son programme tenait pas la route, etc. Et Hollande dit, s'il trouve que mon programme ne tient pas la route, comment pourrait-il gouverner avec moi ? Donc la réponse, en plus, ça n'arrangerait pas François Hollande que François Bayrou me rejoigne, parce qu'à ce moment-là, il aurait des paquets de voix qui partiraient vers Mélenchon. Si on reste sur la lancée actuelle, l'espace pour François Bayrou est extrêmement mince. Maintenant, bon, les cartes peuvent de nouveau être rebattues, mais pour l'instant, elles sont très minces. Et on n'est que le 2 février, donc il se passera encore beaucoup de choses qu'on commentera ensemble. Michel Labro du Nouvel Observateur, Karl Meeus du Figaro Magazine, merci beaucoup. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir. À tout de suite. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.